Coucou tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du lundi 12 août 2024. Allez, on va y aller. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez commencer une bonne semaine, surtout pour ceux qui sont peut-être en vacances et peut-être un peu moins cool pour ceux et celles qui reprennent peut-être le boulot. Voilà. Bon. Donc, bon courage et bonnes vacances. Et que tout le monde soit de toute manière. On y va, on y va. Et on regarde les messages de ce jour. Le tirage du jour du lundi 11 août. Ah, ok. Bon. Bon, on a la ruine, on a l'héritage, bien entendu, on peut être dans le chagrin par rapport au décès de quelqu'un. Et il y a l'héritage, voilà, il y a l'héritage à régler, bien entendu. Après, bien entendu, il peut y avoir là des soucis d'héritage, d'accord? C'est la ruine, effectivement, on essaye de vous ruiner par rapport à cet héritage. On voit qu'il y a des colères, bon, ça va pas. Hein. Il y a une situation là, alors j'ai le travail, il y a peut-être quelque chose là qui va, que vous devez régler par rapport à une entreprise familiale, mais il y a quelque chose qui se passe mal. Et bien entendu, pour d'autres, on a ce côté où il y a l'héritage, la ruine, par rapport à une situation familiale du passé, c'est la ruine, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est abattu. Hein. Vous êtes dans le chagrin, la tristesse par rapport à une situation qui concerne la famille. Ah, excusez-moi. Je reprends. On a le consultant, la consultante. On me parle de la famille. Ouais, il y a le feu. Ok, bon, regardez. Consultant, la consultante. Au niveau de tout ce qui est famille, avec une personne, avec plusieurs personnes, pour une situation familiale, on voit qu'il y a des conflits, il y a de la colère, mais on dit que c'est la fin. D'accord? Donc, si vous êtes en conflit, avec des membres de votre famille, avec votre autre, ou en conflit par rapport à une situation familiale, c'est la fin. Allez, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Très bien. On retrouve de la stabilité. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir là des conflits, je vous dis, avec les membres de la famille, avec votre autre, mais c'est la fin de tout ça. Il y a un nouveau départ, on a une stabilité. Ces conflits, vous les réglez effectivement. Peut-être que si je prends le domaine amoureux, vous êtes en conflit avec votre autre. Il y a ce nouveau départ. On voyait que c'était la fin. D'accord? Et derrière, on a l'amour. Bon, c'était la fin. Vous allez régler ces conflits avec votre autre et c'est vous qui avez le libre arbitre de dire « Ok, c'est tout fini, on arrête de se disputer, on part sur de nouvelles bases qui sont stables. » Où effectivement, c'est la fin de notre histoire. On se sépare et un nouveau départ, vous retrouvez de la stabilité dans votre vie. Voilà. C'est pareil avec des membres de votre famille. Si, là,
il y a une situation autour de votre famille. C'est-à-dire qu'il y a une situation familiale que vous devez régler, il y a des conflits, peut-être avec une situation externe ou des personnes externes à votre famille. Il y a ces conflits. Mais il y a un nouveau départ et ça peut concerner par rapport à un logement, d'accord? Là, il y a quelque chose qui est réglé par rapport à votre foyer, votre logement. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez de la stabilité. Vous voyez, il y a des ennemis. On retrouve de la beauté dans sa vie et on a l'héritage. Ok. Donc là, effectivement, on retrouve cette carte d'héritage qu'on avait tout à l'heure. Donc, peut-être que par rapport à un héritage, ça se passe très mal. Peut-être que c'est un héritage, une succession au niveau d'une habitation. Hein. On voit bien qu'il y a des ennemis, c'est-à-dire qu'on vous met des bâtons dans les roues, ça se passe très mal, et de toute manière, il y a des conflits, là, avec la famille par rapport à cet héritage. Là, enfin, c'est réglé. Par rapport à tout ce qui est peut-être dans la relation amoureuse, là, l'ennemi, ok, on se dispute, ça va pas, c'est cette situation d'ennemi que vous avez, mais vous retrouvez là un épanouissement par rapport à une situation familiale du passé. D'accord? Là, c'est le passé. Pour toute autre situation, que ce soit pour la relation amoureuse ou avec d'autres personnes, oui, il y a l'ennemi, mais on retrouve de la beauté, on retrouve un épanouissement par rapport à des situations du passé. Je vais en mettre juste deux. Regardez. Par rapport aux ennemis, vous voyez, il y a la table. Donc, pour moi, vous pouvez avoir là, par rapport aux ennemis, mais l'ennemi, c'est justement tous ces conflits, les disputes que vous pouvez avoir avec certaines personnes ou par rapport à une situation qui concerne votre situation familiale. Vous retrouvez de la convivialité, des beaux échanges. Donc, il va y avoir peut-être une entente avec les personnes avec lesquelles vous allez être en conflit. Parce que quoi qu'il en soit, vous retrouvez la table du plaisir, de la convivialité et des beaux échanges. Et voyez, vous êtes en paix. Alors, en paix, encore une fois, en paix par rapport à votre passé, en paix par rapport à votre situation personnelle, familiale que vous avez eue auparavant. Voyez, donc c'est la paix. Alors la paix dans le couple, la paix parce que voilà, c'est fini, vous souhaitez partir et vous allez retrouver la paix par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. La paix pour un héritage, d'accord? La paix pour toute situation qui concerne la famille ou une situation familiale que vous devez régler. Donc là, ok, on retrouve la paix et de la beauté, un épanouissement. Allez, on a le consultant, la consultante, et on nous parle de tout ce qui peut être financier, financière, d'accord? On peut nous parler là de vous ou de votre autre qui a peut-être une situation professionnelle. C'est quelqu'un qui a peut-être des responsabilités, peut-être quelqu'un qui a son entreprise, c'est peut-être votre autre, hein, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas. Mais sinon, là, on peut nous parler de tout ce qui est financier pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à de l'argent, peut-être pour un crédit, peut-être pour là un héritage que vous allez enfin recevoir, euh, parce qu'on a quand même la maison derrière. Il y a peut-être un héritage que vous allez recevoir par rapport à un papa, hein, voilà, ou une donation, c'est possible. Mais bon, voilà, pour la coupe. On va voir si on les retrouve.
Allez, on nous parle de l'enfant. Ok. Allez, je prends celle-là aussi. Bon, là, on peut nous parler de tout ce qui est... Ça peut concerner un enfant, d'accord? Ça peut concerner un enfant. Vous devez régler quelque chose au niveau de votre enfant. On a là le monde, on a des difficultés quand même. Des difficultés, mais j'ai le bouquet et j'ai quand même l'ours. Pour certains, il y a, pour moi, effectivement, parce qu'on a l'argent, peut-être qu'il y a des choses qui vont être enfin réglées pour un enfant, mais vous voyez, par rapport à de l'argent, peut-être que votre enfant, il y a peut-être une donation que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous, alors peut-être vous, plutôt une femme, mais c'est du général, donc on va dire vous le consultant, la consultante, qui avez plus de 50 ans, qui êtes veuf, veuve, séparé, divorcé, vous faites peut-être là des papiers administratifs concernant une somme d'argent pour votre enfant. Ouais. Peut-être que votre enfant, enfin, un enfant là est en train de régler un héritage. Il y a le fait là de régler, on a tout ce qui est administratif, d'accord, pour un enfant. Il y a des choses à régler. On voit que on vous dit de rester déterminé pour régler ce problème, mais il y a le bouquet, donc vous allez là réussir à avoir ce que vous souhaitez par rapport à une problématique concernant un enfant. L'enfant, bien évidemment, là, on a quelque chose qui se construit. Il y a le fait là de pouvoir obtenir un projet, quelque chose que vous voulez faire dans votre vie. Vous pouvez enfin avoir là un crédit accepté, quoi qu'il en soit, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, où on voit que ça n'a pas été facile, il a fallu quand même grimper peut-être une montagne pour obtenir ce que vous désirez. Là, ça va se faire. On peut nous parler là d'une jeune fille brune, hein, quelque chose qui se fait pour une jeune fille brune, qui peut avoir un poste de responsabilité là. Peut-être votre enfant, ou vous connaissez quelqu'un, une jeune fille brune, qui peut avoir là un travail avec un poste à responsabilité, qui sera à distance de cette personne. Il faudra qu'elle fasse du chemin. Bon, on a le trèfle, hein. Ok. On a le chemin. Il y a quelque chose qui se met en place. Le chien. Ouais. Bon, on a le trèfle. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, la chance est de votre côté. On voit que vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, ou pour cette jeune fille, hein, possible. Mais il y a le trèfle. Je ne vais pas redire toutes les situations, mais le trèfle est de votre côté pour une de ces situations qui a pu vous parler ou pas aujourd'hui. Mais il y a une nouvelle direction. Les choses vont se mettre en place, vont être vraiment actées. Vous avez de l'aide, du soutien, ok, et vous allez vraiment avoir des nouvelles. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles là d'une personne qui va vous amener la nouvelle comme quoi il y a une réussite, vous avez demandé quelque chose, ben c'est ok, vous allez enfin l'avoir. Quoi qu'il en soit, avec le trèfle, tout est bénéfique pour vous, que ça soit pour vos enfants, que ça soit quelque chose qu'un enfant règle, cette jeune fille aussi, hein, voilà. Que ça soit pour tout ce que vous voulez réaliser, que ça soit pour une question financière ou autre, ben c'est ok. Je vais en mettre une ici. Ici. Ouais, vous voyez. Peut-être que vous attendez une réponse pour pouvoir déménager, d'accord, déménager et avoir un crédit, hein, c'est possible. Après, vous pouvez avoir simplement un logement qui vous est attribué. C'est OK, vous déménagez. C'est peut-être cette jeune fille brune qui va enfin pouvoir déménager. Si c'est pas dans le déménagement, là, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie.
ou par rapport à toutes les situations, il y a un nouveau départ. Peut-être votre enfant qui veut partir ou vous réglez quelque chose par rapport à un enfant. Pour moi, vous avez de l'aide. Il y a un entourage là, autour de vous, bénéfique, qui peut vous aider, vous soutenir, ou qui peut vous donner une bonne nouvelle par rapport à ce que vous attendez là. Là, j'ai le serpent, je vais la recouvrir. Mais pour moi, ce serpent, il y a une transformation qui se fait. Alors, si c'est pour le travail, vous allez avoir peut-être un oui, effectivement, une jeune fille brune, bon, ou vous, peu importe, il y a une situation concernant le travail, donc ça sera bénéfique pour vous. Il y a une petite somme d'argent qui arrive pour certains aussi. Ouais, pour vous, le consultant, la consultante. Mais il y a une signature. Il y a une signature pour tout ce qui est au niveau du travail. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une jeune fille qui pouvait avoir un poste à responsabilité. Bon, elle va l'avoir, ce poste, il y a vraiment la signature. Sinon, le consultant, la consultante, tout ce qui concerne le travail, c'est OK. Peut-être que vous attendiez une mutation ou autre, un changement de poste, c'est OK. Pour tout ce qui concernait des projets, d'accord, pour tout ce qui concernait quelque chose concernant les enfants, je crois que je vous ai parlé de donation. Alors, est-ce que c'était pour l'autre? Mais non, je ne sais plus. Mais il y a quelque chose qui se fait enfin là et vous allez avoir des nouvelles pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est une problématique concernant les enfants, concernant votre enfant qui a enfin quelque chose, pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est situation, projet que vous avez mis en place. Voilà, déménagement, tout. Alors, je regarde l'heure quand même. Je ne vois pas en 4 tard pour les consultations. Ah, j'en ai une de cachée ici. Bah, bon, alors écoutez. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ouais, c'est caché. Il y a quelque chose, il y a une relation, pardon, qui se concrétise. D'accord, parce que j'ai la loi. Voilà. Donc Pax, mariage, nouvelle rencontre qui se concrétise, ou alors quelque chose là qui se concrétise au niveau de tout ce qui est contrat, accord, association, partenariat. Voilà. Et là, on a des discussions, d'accord? Des discussions par rapport à tout ce qui est loi, justice, procédure, des discussions pour régler certaines situations, des discussions pour concrétiser quelque chose. Allez, on nous parle de la santé, la chance, le travail. Ok. Allez. Bon, pour moi là, on peut être... Alors, si je parle de la santé, là, le travail, compromis, bon voilà, il y a une opération qui va se faire, mais vous avez la chance, hein, d'accord? Il peut y avoir là, la chance, le travail, il y a quelque chose là qui se met en place, un protocole, un traitement qui se met en place, donc vous avez la chance par rapport à tout ça. Une opération, ça va bien se passer. Bon. Pour quelque chose que vous souhaitez au niveau du travail, vous êtes angoissé, peut-être pour avoir un nouveau travail,
mais vous allez l'avoir, ce travail. Peut-être que vous avez déjà un travail, mais vous souhaitez un changement de poste, vous souhaitez une mutation, enfin, vous souhaitez une évolution au niveau du travail. Il y aura la chance au niveau du travail, d'accord? Pour tout ce qui est là, quelque chose qui vous angoisse, vous avez la chance. Pour des projets que vous souhaitez mettre en place, quel que soit le projet dans n'importe quel domaine, oui, c'est la chance et il y a des compromis. Pour tout là, ce qui vous angoisse, vous avez la chance. Pour tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous avez fait comme démarche, que vous avez entrepris, la chance est de votre côté. On a bien des conciliations, des négociations, des compromis qui se font. Allez, il y a bien un verdict qui tombe. Il y a des discussions, hein. Il y a une évolution, il y a un contrat. Et il y a le temps. On va le mettre sur le temps. D'accord. Alors, ça fait peut-être quelque temps que vous l'attendez. D'accord, ce nouveau contrat de travail. Vous attendez peut-être justement une opération, un traitement. D'accord, donc il y a des discussions, il y a le verdict, on en discute peut-être d'une opération, d'un traitement. Mais grâce à tout ça, il y a une évolution. Grâce à cette opération, grâce à ce contrat. OK. Et avec le temps, oui, ça va être sur, peut-être que vous l'attendez depuis longtemps. Je vais la recouvrir. Pour tout ce qui est travail, c'est OK. Verdict. Là, vous avez été à un entretien d'embauche. Il y aura une évolution parce que le contrat, vous allez l'avoir enfin. Pour toute autre situation qui concerne projet, démarche que vous avez entreprise, il y a un verdict qui tombe, qui est favorable, bien entendu, parce qu'il y a la chance. Donc, le verdict, là, il tombe lors d'une réunion. Il y a bien une évolution pour tout ce qui est acté, concrétisé ou autre. J'en mets juste une sur le temps. Parce qu'effectivement, ça fait quelque temps que vous attendez tout ça. Ça prend du temps hein, pour tout se mettre en place. Mais ouais, pour moi, ça fait quelque temps que vous attendez que quelque chose se passe. C'est fini là. D'accord? Enfin, tout est acté. Tout est réglé. Et la roue, elle tourne pour vous. Et il y a la réussite. Hein. Bon, ben j'en ai tout. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Voilà. Là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que pour être à sa bonne place, à l'endroit où on doit être, avec peut-être la personne qu'il faut, avec le travail qu'il faut, oui, ça prend du temps. D'accord? Donc, on vous dit que là, oui, ça prend du temps d'avoir ce que vous désirez. Alors, c'est tout un travail aussi à faire sur soi pour vraiment avoir ce qu'on veut. Et en même temps, là, on vous dit aussi, dès que vous êtes à votre juste place, ben, vous sentez en vous une paix intérieure. C'est-à-dire que vous soyez par rapport au domaine du travail, au domaine des relations amoureuses, amicales ou autres, par rapport à un projet, si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes dans le bon travail, si vous êtes par rapport à un projet que vous avez souhaité, si vous savez, vous sentez en vous une paix intérieure, c'est que effectivement vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Et oui, ça prend du temps pour avoir tout ça. Allez, on y va pour les signes. Les béliers, on a le chariot, on a le 4 de coupe. Alors, votre chariot, il avance, d'accord. Malgré, pour moi, ce chariot, voilà, avec le 4 de coupe, on voit certaines déceptions, on voit peut-être certaines difficultés qu'il a fallu surmonter,
On voit une certaine fatigue par rapport à des difficultés, par rapport à une situation. Mais là, on vous dit, ça y est, le chariot avance et vous allez surmonter tous les obstacles que vous avez dû surmonter, toutes les difficultés. Et là, la victoire est là, le succès est là. Les taureaux, le jugement, le 3 de coupe, bon, là, il y a quelque chose qui est annoncé. Peut-être vous attendez un jugement, vous attendez que quelque chose qui est du renouveau dans votre vie. On peut célébrer là une belle retrouvaille cette semaine. Peut-être que vous allez avoir une retrouvaille. Peut-être que quelqu'un revient dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie cette semaine, pour certains, c'est du général, qui est annoncé et que vous allez fêter. Voilà. Il y a quelque chose là qui est annoncé que vous allez fêter. Il y a peut-être là quelqu'un qui revient dans votre vie que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi et qui vous fait la surprise peut-être de venir vous voir. Pour les Gémeaux, on a l'ermite et on a le cavalier de coupe. Ok. Alors peut-être que vous avez fait un peu l'ermite, les Gémeaux. Et cette semaine, alors l'ermite, ça peut représenter, hein, pour certains, si on est dans la relation amoureuse, ça peut représenter là le célibat, d'accord? Célibat. Et là, eh ben, vous avez quelqu'un qui peut arriver vers vous, hein. Et oui, et quelqu'un qui sera très bien pour vous aussi. Par rapport à d'autres situations, là, pour les Gémeaux, il y en a qui ont réfléchi. Voilà, il y en a qui ont pris le temps de réfléchir à certaines choses et cette semaine, vous passez à l'action. Les cancers, on a la lune et on a le roi d'épée. Ok. Les cancers, il y a quelque chose qui était flou pour vous. Et là, vous pouvez avoir une vérité qui sort. Alors, il y a aussi le fait d'être dans des illusions. Et là, cette semaine, vous allez ouvrir les yeux, hein. Ouais. Après, bien entendu, il y a peut-être quelque chose qui était flou pour vous, mais vous allez savoir la vérité aussi. Vous pouvez aussi, hein, être dans le flou vous-même. Et cette semaine, vous allez être clair avec vous-même et vous dire, ben non, ça me convient pas et je fais autre chose. Ou je vais dans une autre direction. On a le lion. Alors, le lion. On a le pendu et on a le 8 d'épée. Alors là, le lion, il va falloir réfléchir, voir les choses autrement. Parce qu'on a l'impression que vous vous sentez attaché à quelque chose, que vous n'arrivez pas. Oui, il y a une certaine limite, là, on dit, hein, voilà. Vous vous sentez limité dans quelque chose. Alors, ça peut être aussi avoir des peurs, du stress, de l'angoisse pour quelque chose. Et par rapport à ça, on vous dit, regardez là les choses sous un autre angle. Voilà. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais essayez d'analyser les choses autrement. Et pour d'autres, on vous dit, oui, de voir les choses autrement, d'analyser autrement, parce qu'il y a quelque chose là qui vous bloque. Donc, essayez de voir les choses autrement dans votre vie ou pour une situation. La Vierge, ok. La mort et le 3 de bâton. Ben, il y en a qui vont vouloir là transformer quelque chose. Il y en a qui vont vouloir partir. Il y en a qui vont vouloir déménager. Quoi qu'il en soit, là, pour vous, la mort, pour les VH, il y a une transformation. C'est-à-dire que vous mettez fin à quelque chose pour vraiment maintenant aller de l'avant et laisser derrière vous certaines choses.
Les balances, on a le 4 de bâton et le 3 de denier. Bon, on a le 4 de bâton. Donc déjà, vous plantez vos bâtons, d'accord? Vous plantez les 4 bâtons pour avoir quelque chose de stable. Mais peut-être que cette semaine, il va falloir avoir de l'aide pour vraiment les planter correctement, ces 4 de bâton. Donc ça peut être pour votre vie familiale, pour un travail. Il y a quelque chose à structurer, d'accord, à stabiliser. Alors, vous l'avez commencé, pour moi, vous l'avez commencé. Mais pour que ça soit bien stable, peut-être que là, cette semaine, vous pouvez avoir des conseils, de l'aide, un apprentissage, une formation, si on parle de travail, voilà, pour que les choses soient plus stables. Voilà, les choses sont déjà plantées, mais il y a de l'aide, des conseils ou quelque chose qui vient à vous cette semaine pour que les choses soient encore plus stables. Le scorpion, on a la justice et on a le 4 d'épée. Peut-être que vous êtes en stress parce que vous attendez la réponse de tout ce qui est en justice. Et on voit que vous avez besoin là de reposer votre esprit par rapport à tout ça parce que vous êtes en stress complètement. D'accord? Là, pour certains, il y a simplement à se reposer pour retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, de l'harmonie dans votre vie. On sent que vous avez besoin de calmer peut-être ce mental ou de calmer quelque chose dans votre vie qui est un peu trop pour vous et retrouver simplement un équilibre. Les Sagittaires, on a la tempérance, on a le roi de denier. Ok. Alors, pour vous, là, les Sagittaires, cette semaine, avec cette tempérance, peut-être qu'il a fallu être patient, il a fallu du temps pour retrouver un équilibre. Et là, avec le roi de denier, on peut retrouver tout ce qui est équilibré dans l'argent, tout ce qui est donc retrouver une stabilité financière, retrouver quelque chose qui est voilà maintenant un travail stable, retrouver peut-être quelque chose au niveau de tout ce qui est matériel, voilà une certaine stabilité, mais votre vie en général pour certains, là vous retrouvez une certaine stabilité. Oui, il a fallu de la patience, mais l'équilibre là est retrouvé. Les Capricornes, on a la force et on a le 7 de denier. Ok. Ouais, tenez bon là, tenez bon les Capricornes. On vous dit de ne pas baisser les bras. Avec le 7 de denier, il y a des choses qui vont se concrétiser. Voilà. Alors, on voit un peu peut-être, ok, la fatigue, d'accord? Mais en même temps, alors le 7 de denier, tout ce qui est argent, héritage ou autre, tenez bon parce que ça y est, enfin, vous allez récolter quelque chose de financier, d'accord? Pour tout ce qui est autre, d'accord? Grâce à la persévérance, d'accord? Donc, tenez encore bon parce que par rapport à ce que vous avez planifié, mis en action, ça va arriver. Donc, tenez bon encore cette semaine. Verseau, on a la grande prêtresse et on a le 10 de bâton. Alors, vous avez peut-être besoin là de quelqu'un qui vous aide. Hein. De quelqu'un, alors on sent ce 10 de bâton, donc on sent il y a un poids, alors il y a un poids, peut-être que vous êtes cette grande prêtresse qui aidez, vous êtes là pour tout le monde, mais on sent une fatigue là, parce que vous portez beaucoup de choses sur les épaules là. Donc on sent un peu de fatigue par rapport à cette prêtresse. Pour d'autres, vous avez besoin là de quelqu'un à vos côtés parce qu'on sent que vous êtes épuisé et que il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous. Et les poissons, on a le diable et la reine de coupe. Bon. Les poissons, ouais. Il y a peut-être quelque chose là que vous souhaitez, d'accord? Vous avez envie. On est dans la reine de coupe, donc c'est tout ce qui est au niveau des sentiments, des émotions.
vous rêvez de quelque chose, vous souhaitez quelque chose, d'accord? En vous, il y a quelque chose qui vous anime, mais effectivement, il va falloir là, peut-être pour certains, vous avez des choses à décider, voilà. Décider, choisir par rapport vraiment à ce que vous ressentez intérieurement. Mais il va falloir se débarrasser là de quelque chose du passé. Ouais. Là, il y a quelque chose, là, il faut tourner la page au passé et se décider à aller vers des choix de cœur. Mais il y a quelque chose qui bloque parce que il y a des choses du passé qui sont encore en vous. Et ça, il faut le laisser de côté pour aller de l'avant et prendre vraiment une décision du cœur et pas être encore sur certaines blessures du passé. Voilà pour cette guidance. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à demain. Bisous.